Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique Affaires au jardin. Aujourd'hui, on va semer. Je vais vous parler des semis et vous révéler mes trucs et astuces pour les réussir à tous les coups. Mon premier conseil, c'est de toujours utiliser des graines saines et viables. La semence est un produit vivant et la qualité germinative d'un lot évolue dans le temps, plus ou moins vite selon l'espèce végétale et les conditions de conservation. Quand on achète un sachet de graines, la date limite d'utilisation n'est pas forcément indiquée car ce n'est pas une mention obligatoire. Il faut penser à inscrire à quelle date on achète le sachet si on ne souhaite pas l'utiliser dans les jours ou semaines qui suivent. Si vous avez récolté vos propres graines, la mention de la date de récolte est importante. Je ne vais pas ici vous réciter toutes les durées de germination des semences de fleurs et de légumes, mais je vais plutôt m'attarder sur celles qui ont des durées de vie très courtes, ce qui impose le plus souvent un semis immédiat après la récolte pour avoir un taux de germination le plus élevé possible. C'est le cas de la stevie, Stevia rebaudiana, qui ne conserve son pouvoir germinatif que pendant 3 mois, ou bien encore des élébores et de l'angélique, dont les graines doivent être semées dès leur récolte. Pour la marjolaine, l'origan, le maïs, les panais, les pissenlits et les cochias, la durée de conservation des semences n'excède pas 1 à 2 ans. Elle est de 2 ans pour les graines de ciboulette, de persil, d'oignon, d'oseille, d'encolie, de digital, d'héliotrope, d'impatience, de lavande, de myosotis, de nigel et de timbergie. Ma deuxième astuce concerne uniquement les semis effectués en pleine terre, dans le potager ou dans un massif. Je vous conseille de faire un faux semis pour vous éviter ensuite des désherbages à répétition, toujours fastidieux. Le faux semis est une technique culturale qui se réalise avant le semis proprement dit, 15 jours avant environ. Elle a pour but de diminuer le nombre de graines d'adventice dans le sol et donc l'envahissement par ces herbes que l'on dit mauvaises. Quand vous ameublissez la terre pour préparer le lit de semences, retirez les mauvaises herbes vivaces comme le liseron ou les chardons. Terminez en effectuant un travail superficiel du sol à moins de 5 cm de profondeur pour obtenir une structure fine de la couche de terre en surface. Si le sol est suffisamment humide, la germination des adventices est rapide, arrosée si nécessaire. Dès que les plantules de mauvaises herbes apparaissent, il suffit de ratisser pour les arracher. N'attendez pas trop, les adventices ne doivent pas avoir plus de 2 jeunes feuilles. Et ne ratissez pas trop en profondeur pour ne pas faire remonter d'autres graines de mauvaises herbes. Sur une petite surface, utilisez un désherbeur thermique pour griller les plantules d'adventice sans travailler la terre. Mon troisième conseil concerne les graines dures, toujours longues à germer comme celles des cardiospermum, des datura, des hippomées, des lavataires, des pois de senteur, des ricins, des lupins ou des cobées. La veille du semis, faites-les tremper dans un verre d'eau rempli d'eau tiède. Ce trempage est aussi recommandé pour les semences de persil à la germination souvent capricieuse. Ma quatrième astuce consiste à éviter la terrible fonte des semis provoquée par des champignons microscopiques. Utilisez un terreau sain, sans germes pathogènes, à se procurer de préférence dans les points de vente de jardinage. Désinfectez vos outils de jardinage et le matériel utilisé pour les semis. Avant de les semer, faites tremper les graines dans une décoction de prêle. Semez le plus clair possible. Après le semis, épandez des cendres froides ou du charbon de bois finement pilé à la surface du terreau. Vous pouvez aussi pulvériser une décoction d'ail sur le terreau. Vous éviterez ensuite les atmosphères trop confinées pour les semis effectués sous abri et au chaud. Vous arroserez ensuite sans excès, en laissant le terreau bien se ressuyer entre 2 apports d'eau. Le 5e conseil, c'est de semer clair. Les graines et ensuite les plantules qui germent ne doivent pas être trop serrées, sinon gare à la fonte de semis dont je viens de parler, et les jeunes plants risquent de s'étioler et de devenir malingres. Pour bien répartir les graines les plus fines, vous pouvez les mélanger à du sable très fin et bien sec.
Vous pouvez aussi utiliser du marc de café bien sec ou un semoir, un petit outil qui facilite la répartition des semences. Au potager, pour les semis en place, pensez au duo radis et laitue ou radis et carottes qui permet de vite corriger un semis trop dense. Les radis poussent très vite et sont récoltés après quelques semaines, laissant toute la place aux laitues et aux carottes. Si vous avez eu la main trop lourde, vous pouvez intervenir rapidement après la germination en éclaircissant les jeunes plants dès qu'ils ont formé leurs premières feuilles. Cette opération consiste à arracher les plants trop serrés en ne conservant que le plus vigoureux. La 6e astuce à appliquer, c'est de ne pas trop enterrer les graines et pour certaines, il faut même les laisser telles quelles sans les recouvrir car elles ont besoin de lumière pour bien germer. C'est le cas notamment pour les arroches, tous les bégonias, Saint-Père-Florence ou tubéreux, les brachycomes, les campanules, les chrysanthèmes vivaces, les coréopsis, les écheveria, les gaillardes vivaces, les gerbera, les impatiences, les lysianthus, les lobelia vivaces ou annuelles, les physostégies, les platycodons, les pyrètres, les rudbeckies, les salpiglossis, la silène du Caucase, Silène shafta, les tabacs d'ornement et les verges d'or ou solidago. Pour les autres espèces végétales, on recouvre les graines avec un peu de terreau, la couche ne devant pas excéder 2 à 3 fois l'épaisseur des semences. Le 7e conseil, c'est de semer à la bonne température. Et plus que la température de l'air ambiant, c'est la température du sol ou du substrat qui est importante pour obtenir une germination optimale. Voici quelques exemples de température minimale du sol à respecter au moment du semis pour les principales espèces florales et potagères. 8 à 10 degrés pour les épinards, les oignons, les pois de senteur et les radis, 10 à 12 degrés pour les carottes, les chicorées, les choux, les godécias, les laitues et les petits pois, 12 à 15 degrés pour le pourpier, 15 à 18 degrés pour les agastaches, les capucines, les céleris, les cornichons et concombres, les haricots, les lavataires annuels, les lupins, le maïs d'ornement, les melons, les tomates et les tournesols. 18 à 20 degrés pour les aubergines, les abutilons, les asclépias, les balsamines, les bidins, les cléomes, les cobées, les cosmos, les dahlias, les immortelles, les hippomées, les myosotis, les œillets d'Inde, les sauges annuelles, les soucis et les tabacs d'ornement. 20 à 25 degrés pour les agératums, les azarinas, les bégonias, les coléus, les impatiences, les pétunias, les piments, les poivrons, les ricins et les zinnias. Le 8e conseil concerne l'étiquetage des semis. La mémoire nous fait vite défaut, on étiquette pour ne pas perdre le nom de l'espèce et de la variété et pour se souvenir de la date du semis. Quand on a fait beaucoup de semis et que l'on sème plusieurs variétés d'une même espèce de fleurs, il est utile d'indiquer la couleur de chacune sur l'étiquette. Cela évite les doutes au moment du repiquage en place et les mariages de couleurs incongrus. Mon 9e et avant-dernier conseil est de donner suffisamment de lumière aux jeunes plants qui lèvent afin d'éviter leur étiolement. Cette précaution concerne principalement les semis effectués au chaud sous abri, notamment ceux qui lèvent dans la maison. Quand la température ambiante est élevée et l'éclairement est insuffisant, les jeunes plants allongent leur tige principale démesurément tout en se penchant vers la source de lumière. Les plantules finissent par s'affaisser car leurs tiges sont trop fines pour les supporter. Ce phénomène se manifeste aussi quand le semis est trop dense et que les plantules sont beaucoup trop serrées les unes contre les autres. Pour les semis dans la maison, placez-les sous un éclairage artificiel pour leur permettre de garder un bord plus trapu. La plupart des plantules qui ont filé sont irrécupérables, sauf celles des aubergines, des poivrons et des tomates, que vous pouvez tenter de repiquer une première fois en enterrant la fine tige jusqu'aux premières feuilles. Des nouvelles racines se formeront sur la portion de tige enterrée et cela redonnera de la vigueur aux plants, à la condition de les placer en pleine lumière, bien sûr. Le 10e et dernier de mes conseils, c'est de bien protéger vos semis contre les ravageurs que sont les escargots, les limaces, les oiseaux et les chats. Quelques protections s'imposent pour permettre aux plantules de subsister et de se développer. Contre les limaces, épandez des nématodes le long des rangs de semis. Les nématodes sont des vers microscopiques, vendus conditionnés dans un excipient en poudre fine, mélangé à de la poudre d'argile. Il suffit de diluer le mélange poudreux dans de l'eau et de l'épandre sur le sol, sur et autour des semis.
Les nématodes doivent être utilisés quand la température du sol est au minimum de 12 degrés. Il est important de maintenir le sol humide juste avant le traitement pour permettre une bonne pénétration des nématodes et 2 semaines après au moins pour leur permettre de s'attaquer à d'autres limaces. C'est la méthode la plus efficace, mais aussi la plus onéreuse. Les granulés à base de phosphate ferrique, ferramol, utilisés en jardinage biologique sont aussi efficaces. Ayez la main légère, car 5 grammes par mètre carré sont amplement suffisants, inutile de bleuir le sol du potager ou de former un ruban de granulés autour des plantes à protéger. Sur sol très motteux, il est recommandé de le lisser un peu pour rendre les granulés plus accessibles aux gastéropodes. Pensez à remettre des granulés régulièrement au fur et à mesure qu'ils sont consommés. Leur durée de vie est de 3 semaines environ. Il faut aussi arroser le sol si le temps est très sec, car cela augmente l'efficacité de ce produit. Les plantes en pot comme les hostas seront protégées efficacement par des rubans en cuivre disposés et collés tout autour du contenant. Pour repousser les oiseaux et les chats, vous pouvez disposer un voile en non tissé sur les rangs de semis, soit posé à plat mais sans trop le tendre, soit posé sur des arceaux pour former un tunnel, cette dernière solution permettant une meilleure croissance des plantules. Cette protection, qui laisse passer les eaux de pluie, maintient des conditions de culture plus favorables pour la germination, mais quand il se met à faire chaud, la température peut vite grimper, ce qui n'est pas du goût de tous les légumes. Un filet ou un grillage fin est aussi une excellente protection qui empêche notamment les matous de gratter dans les sillons semés. Posez-le sur des arceaux et prévoyez des petites mailles de 19 mm pour repousser des oiseaux de la taille d'un moineau ou de 50 mm pour éviter les pigeons. Et bien avec tous ces conseils, à vos semis, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica.